Le lettrage d'un compte. Qu'est-ce que le lettrage d'un compte? Lettrer un compte consiste à rapprocher des sommes débit avec des sommes crédit, c'est-à-dire une facture avec son règlement. Le lettrage des comptes concerne essentiellement les comptes de tiers de la classe 4, les comptes fournisseurs, les comptes clients. Voici un exemple de compte client lettré, le compte 411 MBL, Maison du Bon Linge. Le lettrage consiste donc, vous pouvez le remarquer, à inscrire dans la colonne L, L pour lettrage, une lettre qui rapproche un règlement. Donc ici, on peut constater que la somme de 1315,60 a été réglée par l'intermédiaire de deux chèques, un chèque le 25 janvier de 438,53 et un chèque le 25 mars de 877,07. Mais comment lettrer un compte? Prenons un cas concret. Nous allons procéder au lettrage du compte 401,010, fournisseur Martin. Donc il s'agit ici de mettre une lettre et de rapprocher un règlement avec sa facture. S'agissant d'un compte de fournisseur, nous pouvons constater que les factures s'inscrivent au crédit, que les avoirs s'inscrivent au débit et que les règlements des factures s'inscrivent au débit. Donc je vous conseille d'observer la colonne débit, c'est-à-dire les règlements, les chèques qui ont été effectués, et de chercher à les rapprocher de leurs factures. Le premier chèque a été émis le 31 janvier pour la somme de 4604,60. Il suffit donc de repérer dans la colonne crédit si nous retrouvons cette somme. Nous la retrouvons au 1er janvier, qui correspond à nouveau, qui je vous rappelle, concerne la reprise des soldes antérieurs. Donc nous allons pouvoir inscrire une lettre, la lettre par exemple A, ce qui signifie que nous avons rapproché le chèque 52,356 de la somme 4604,60 qui correspond à des factures antérieures au 1er janvier. Nous allons observer dans la colonne débit si nous retrouvons un autre chèque. Nous avons le 28-2, un chèque numéro 52,452 de 7833,80. Nous allons vérifier si nous retrouvons cette somme identique dans la colonne crédit. Nous n'avons pas de somme identique et antérieure au 28, puisqu'on règle évidemment des factures qui se situent avant le 28. Il suffit donc ici d'utiliser la méthode de tâtonnement, c'est-à-dire d'additionner des sommes pour pouvoir trouver la somme de 7833,80. Nous allons additionner la facture V0198 avec la facture V01895. Nous obtenons la somme de 8372, qui est supérieure à la somme de 7833,80. Nous pouvons donc effectuer la différence et nous repérons que la différence en fait correspond à 538,20 qui correspond à l'avoir du 25 janvier, l'avoir numéro 01 1237. Ainsi, nous avons pu rapprocher la somme de 7833,80 en y inscrivant la lettre suivante, B. Ce chèque règle donc la facture du 5 janvier, ainsi que la facture du 18 janvier, moins l'avoir, qui se soustrait aux factures. Nous repérons le dernier chèque, le chèque du 30 mars. Le chèque du 30 mars correspond à 5202,60. Nous ne retrouvons pas dans la colonne crédit cette somme-là. Donc il suffit là aussi, nous prenons la lettre C, la lettre suivante, C, qui correspond à l'addition, enfin à la soustraction plutôt de 7415,20 moins l'avoir. Nous contrôlons 7415,20 moins 2212,60. Nous obtenons bien la somme de 5202,60. Le lettrage de ce compte au 30 mars est terminé.
Donc, quelle est l'utilité du lettrage? C'est qu'il permet de rapprocher les règlements avec les factures de devoir en soustrayant les factures d'avoir. Nous apprenons que l'entreprise doit encore la facture du 25 février de 10 764, la facture du 8 mars de 6 178, ainsi que les deux autres factures du 15 mars et 17 mars. Quelle est l'utilité de procéder au lettrage? Il permet de justifier le solde du compte. Les opérations qui sont non lettrées correspondent donc au solde du compte. Il peut faire éventuellement apparaître des dysfonctionnements relatifs au compte soit client-fournisseur, montant à payer, éventuellement des erreurs d'enregistrement. Il va permettre, pour effectuer une gestion efficace de la trésorerie, des relances pour les impayés, notamment clients.